Un vendeur ambulant par terre sans vie. Et bonjour, si vous tombez sur cette vidéo, je vous en prie, partagez cette vidéo maximum pour que ça atteigne même jusqu'au Niger. Il faut que ça atteigne toutes les familles du Niger. Ceux qui laissent leurs enfants voyager et ne savent même pas où ces enfants-là vont. Partagez massivement. Et regardez cette vidéo-là. Il ne ment pas. Quelqu'un ne peut pas me dire qui souffre au Togo ici plus qu'un ambulant, un vendeur ambulant qui vient du Niger, surtout du Niger. Les vendeurs ambulants qui viennent du Niger. Franchement, c'est des gens laissés à la merci de la nature ici. J'ai pris attache avec un titaman. Je vous ai dit que moi aussi, je suis un routier. Et lui, il a l'habitude d'aller au Niger, il va, il revient. Il me dit que quand ils vont là-bas, au retour, l'unique business eux autres ils font, c'est d'amasser les jeunes qui veulent venir au Togo. On les amasse parce qu'ils n'ont pas les moyens pour prendre la voie légale pour venir au Togo. Ils n'ont pas ces moyens-là. Donc on les entasse dans les conteneurs et ils viennent. Et quand les chauffeurs passent, ils essaient de glisser quelque chose aux agents qui sont au poste et on les laisse passer. Et ces jeunes-là viennent ici, ils se battent à mort. Ils sont à la merci de la nature. Leur manger, c'est eux-mêmes. Leur santé, c'est eux-mêmes. Leur habillement, c'est eux-mêmes. Personne ne les soutient ici. Donc, je voulais lancer un message qui tombe dans les oreilles des autorités nigériennes. De prendre des précautions pour éviter ces voyages clandestins-là. Il faut que ça tombe dans les oreilles des autorités qui cherchent des mesures pour éviter ces voyages clandestins. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai assisté à une scène au niveau de Kégué et ça m'a attristé tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais allé au niveau de Kégué, il sonnait midi. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Kégué, quand vous arrivez au niveau de échangeur Kégué, vous prenez la voie comme vous allez vers Aguela. Il y a une auberge, ou bien un hôtel qui s'appelle Obligado. Si vous arrivez au niveau de Obligado, il y a un total là-bas. Il y a une voie en bas. Et il y a un petit pont devant où l'eau ne cesse de couler chaque fois là-bas. Vous imaginez que on a vu un vendeur ambulant par terre sans vie. Un vendeur ambulant sans vie. Il avait les tapettes à côté et puis quelques sacs, les sacs que les dames achètent chez les médias là, les petits sacs là. Il avait ça et puis les sacs à côté. Tellement il était sale. Et quand tu vois le gars, tu sais en même temps, tu le vois en même temps, tu sais qu'il est mort, soit lui-même il souffrait d'une maladie et il est mort de ça, soit c'est la faim qui l'a tué. Parce qu'il y a certains, quand ils sortent, ils vont se promener jusqu'à même 25 francs pour boire de l'eau, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Et ils ne peuvent pas demander à quelqu'un, donne-moi à manger. Même s'ils demandent, c'est difficile, c'est rare de tomber sur certains de bons cœurs qui vont les aider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais imagine le gars tombe malade. Il n'a personne au Togo qui va prendre soin de lui. Vous voyez? Donc c'est triste. Donc faites un effort que ça tombe dans les oreilles des autorités nigériennes. Il faut qu'ils prennent des mesures dures pour éviter ces voyages clandestins-là. Ces jeunes quittent leur famille là-bas pour se jeter dans la nature comme ça. C'est pas bien. Vraiment, le cas du jeune homme, ça m'a attristé. Bon, peut-être certains vont voir le cas. Mais j'ai vu le corps par terre, sans vie, avec les marchandises à côté, en plein midi. C'est triste. Merci.